Comment nourrir l'Afrique? C'est la question au cœur des échanges du sommet de Dakar 2 sur l'alimentation en Afrique et son énorme potentiel. Au cours de la rencontre axée sur l'action, les dirigeants présents à Dakar depuis le 25 janvier veulent mobiliser et mettre en cohérence les ressources gouvernementales, les partenaires au développement et le financement du secteur privé pour libérer le potentiel alimentaire de l'Afrique avec l'appui de la Banque africaine de développement, co-organisatrice de l'événement. Macky Sall, président du Sénégal, hôte de l'événement, s'est montré très enthousiaste à l'idée d'une Afrique agricole forte. Je salue le plan d'urgence de la Banque africaine de développement sur la sécurité alimentaire. Ce plan a permis de mobiliser 1,6 milliard de dollars sur quelques mois en faveur de 30 pays dont la moitié, les 15, ont déjà procédé au décaissement. Il est tout heureux que Dakar 2 soit un sommet orienté vers l'action, avec la signature de compacts de livraison de produits alimentaires et agricoles afin de stimuler la production et le commerce des produits. Pour arriver à nourrir l'Afrique, la Banque africaine de développement qui appuie les parties prenantes présentes à Dakar compte sur la levée des obstacles du développement agricole en accompagnant avec des investissements nouveaux, ce qui permettrait de porter la production agricole de l'Afrique de 280 milliards de dollars par an à 1000 milliards de dollars d'ici 2030. Nous savons que près de 250 millions d'Africains dorment chaque nuit en ayant faim et c'est inacceptable. Nous savons aussi que les prix des denrées alimentaires augmentent, dont les populations ont plus de mal à nourrir leurs familles. Le coût des engrais augmente également, les agriculteurs ont des difficultés à produire plus. Donc, c'est le moment de se mobiliser pour renforcer la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. Le maillon tout aussi important de ce sommet de Dakar 2 sur l'agriculture, c'est les acteurs du secteur privé. Ceux-ci s'engagent à développer des chaînes de valeur performantes. Les gouverneurs des banques centrales et les ministres des Finances s'engagent, eux, à élaborer des dispositifs de financement pour la mise en œuvre des pactes pour l'alimentation et l'agriculture, en collaboration avec les ministres responsables de l'agriculture, ainsi qu'avec des acteurs du secteur privé, y compris les banques commerciales et les institutions financières.